Bonjour. Le gouvernement va proposer une loi pour recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. L'exécutif veut se donner de la marge face à une éventuelle résurgence de l'épidémie de Covid-19 pendant l'élection présidentielle. Le gouvernement souhaite en effet prolonger la possibilité de recourir au pass sanitaire contesté jusqu'au 31 juillet 2022, selon un avant-projet de loi, alors quels sont encore les arguments acceptables pour accepter ce pass sanitaire. La perspective d'une prorogation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre, qui était la date limite, et plus encore jusqu'à mi-2022, apparaît aujourd'hui totalement abusive et déplacée. D'abord, parce qu'elle est en complet décalage avec l'amélioration significative de la situation sanitaire observée dans l'Hexagone depuis 6 semaines. Ensuite, parce que, même si une nouvelle dégradation est à craindre, avec l'automne, cette prorogation reviendrait à ignorer totalement la situation vaccinale jusqu'à l'horizon du 15 novembre. On approchera là alors les 55 millions de Français totalement vaccinés, soit 95% de la population vaccinale. Alors, quels sont encore les arguments acceptables, je le répète, pour accepter ce pass sanitaire? Au regard de la situation vaccinale attendue, la prorogation du passeport sanitaire serait, si elle était confirmée, en vérité dénuée de sens et de légitimité. L'afficher dès aujourd'hui comme probable, voire déjà décidé, ne fait qu'apporter de l'eau au moulin des antipasses qui dénoncent en l'espèce à juste titre une mesure conçue comme provisoire qui aurait finalement pour vocation à durer. Cela accréditerait dangereusement la thèse d'un exécutif qui multiplierait les mensonges et les manipulations. Il n'a déjà que trop menti, notamment lorsqu'il affirmait, souvenez-vous-en, il y a 4 mois, que le pass ne serait jamais étendu. Eh bien, nous y voilà. On n'est pas prêt de le voir disparaître, ce foutu pass. Ce laissez-passer sanitaire introduit une rupture, un précédent, une expérimentation en grandeur réelle d'un contrôle électronique. C'est excessif, pensez-vous? Eh bien, si on vous avait décrit il y a 2 ans la situation que nous vivons actuellement, vous l'auriez cru? La question, faudra-t-il le pass sanitaire pour les élections de l'année prochaine? Si oui, en prolongeant le pass sanitaire jusqu'à l'été, les non-vaccinés ne pourront pas voter. Ça arrangerait le fonds de commerce d'un certain candidat. Je me souviens d'un président qui, en mai 2021, ce n'est pas si loin, disait « Le pass sanitaire ne saurait être un droit d'accès qui différencie les Français ». Repris par l'ensemble du gouvernement, en aucun cas il ne s'agira d'appliquer ce pass à ce qui fait la vie quotidienne, les grandes surfaces, les lieux de travail, les services publics ou encore les restaurants ne seront pas concernés par ce pass. Je me souviens du porteur de la loi à l'Assemblée nationale. Le dispositif est entouré de garanties suffisantes car il ne s'appliquera pas aux activités quotidiennes. Je me souviens d'une députée La République En Marche, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est une question de liberté publique. Le Parlement est extrêmement vigilant. Eh oui. Et puis maintenant, on va faire sauter la date de fin du 15 novembre pour pouvoir utiliser le pass jusqu'au 31 juillet 2022 après les élections. Quand on voit ça, ça serait presque risible, si ce n'était pas aussi grave.